Bonjour, c'est Margot. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 27 février 2022 et exceptionnellement, je fais une vidéo, mais je ne la mettrai en ligne que demain matin à 8 heures. Alors donc ne vous étonnez pas s'il y a un décalage entre l'horaire que j'ai annoncé. Attendez, je bouge un petit peu la caméra, c'est mieux comme ça. Entre l'horaire que j'ai annoncé et la date donc, de mise en ligne, il y aura quelques heures de décalage. Parce que, bah, voilà, dimanche c'est une journée où l'on ne travaille pas. Mais, vu je dirais l'urgence de la situation et le fait qu'il y a que le dimanche que j'ai un peu de temps, en gros, et ben, je fais, cette vidéo, mais que je vais donc faire en différé. Et voilà mes chers amis. Donc, je vais parler de la guerre Russie-Ukraine. Donc je vais faire un assez long préambule parce qu'évidemment c'est pas quelque chose on peut pas faire des tirages comme ça directement. C'est un sujet évidemment hautement sensible. Donc c'est pour dire que bon, je n'entrerai pas dans le détail de cette situation qui est compliquée entre la Russie et l'Ukraine. Il y a à la fois des griefs anciens, mais à la fois, des familles qui ont, des familles russes qui ont des membres de leur famille en Ukraine ou et vice versa. Des griefs, comme je disais, anciens, hein, qui remontent à la Seconde Guerre mondiale et même avant. Donc ça, je ne vais pas rentrer dans le détail pour dire, distribuer les bons et les mauvais points. Mais, je constate, que là, évidemment, il y a une hystérie, hein, alors voilà, j'ai écrit ça comme ça: «Je constate que ceux qui poussent à la guerre et qui s'offusquent ne sont pas les amis du peuple. Ce sont les mêmes qui poussent, à la vaccination obligatoire. Ce sont les mêmes, qui ont, eu des discours, très, très alarmistes, les 2 dernières années, sur d'autres sujets». Donc c'est la même oligarchie, qui opprime, le peuple, depuis 2 ans. Donc quant à Fantomas, bon, il gesticule, il trépigne, voilà, il roule des mécaniques, bon, jusqu'où veut-il aller? Il nous a dit, que ça va durer longtemps. Ah bon? Moi, je suis étonnée parce que je vois que Zelensky est prêt à négocier, que Poutine, ne cesse de dire: «Bon, on négocie quand vous voulez», en gros, voilà. Bon, alors on va poser la question, Fantomas veut-il une loi martiale? Veut-il un report des élections? Bon, donc on répondra à ces questions tout à l'heure. Alors, hier, j'ai regardé 5 ou 10 minutes de BFM, hein, bon, c'est un véritable pince-homme. Il y avait là des journalistes, une invitée, bon, qui avait un ton complètement hystérique. Bon, évidemment, l'invitée, elle était ukrainienne, on peut comprendre qu'elle était plutôt bouleversée, mais enfin, les journalistes, je vois pas en quoi ça les regarde. Donc tout le monde avait un ton hystérique avec des yeux, complètement, écarquillés, et Hidalgo, en larmes, quasiment, qui a, pavoisé la tour Eiffel aux couleurs de l'Ukraine. Mais je veux dire, en quoi ça la regarde? Enfin, je sais pas, vous voyez? Déjà à la base, on se dit: «Mais bon, d'accord, il y a un conflit Russie-Ukraine, c'est désolant, mais enfin, je vois pas pourquoi ils se sentent à ce point, ils en font des tonnes», vous voyez? Ils en font des tonnes. Moi, ce qui m'a frappé, et ça, je dirais que c'est le privilège d'avoir quand même un petit peu d'expérience, c'est qu'on nous refait le même coup, exactement le même coup, qu'en 92 pour la Yougoslavie, en 91 c'était l'Irak et en 2011 c'était, la Libye. On nous fait le même coup, c'est-à-dire avec parfois les mêmes acteurs. Alors je pense à un philosophe de Saint-Germain-des-Prés, cheveux au vent, laqué, hein, mais enfin bon, avec un effet cheveux au vent, qui sans doute regrette d'être né trop tard pour les brigades internationales de la guerre d'Espagne. On sent qu'il aurait bien aimé en faire partie. Alors le but de tout ça, hein, c'est de préparer l'opinion publique à des bombardements massifs, injustifiés. Mais s'attaquer à Poutine, 3 points d'interrogation. Alors, vous voyez ce que je veux dire? Donc si vous me suivez bien, en 80, je vais prendre l'exemple de 92, pendant des mois, on nous a fait, on nous a parlé de la Serbie. Bon, je veux dire, les journalistes, au lieu d'être objectifs, vous savez, c'est très compliqué, hein, la Yougoslavie, c'est, la Croatie, la Slovénie.
la, la Bosnie-Herzégovine, la Serbie, va tous ces peuples évidemment se sont toujours fait la guerre. Euh, et donc quand Tito est mort, ça s'est ressurgi, hein. Donc en 92, bon, je ne vous fais pas l'histoire, mais nous avait parlé en des termes très très défavorables de la Serbie, et finalement on avait dit, oh, mais c'est plus possible, il faut qu'on aille bombarder ce pays, et l'opinion publique avait dit, ah bah oui, quand même, faut arrêter ce fou dangereux, ce Milosevic, qui était vraiment, bon, voilà. En 91, on nous avait fait ça pour l'Irak, qui était la quatrième armée du monde, qu'on nous disait. Et alors qu'on soit pour ou contre l'Irak ou Saddam Hussein, c'est pas la question, mais voyez, c'est toujours le même mécanisme. Et en 2011, on nous a fait le même coup avec la Libye, avec Kadhafi, qu'on nous a dit, voilà, c'est un dictateur, mais seulement Kadhafi, il est au pouvoir depuis 1969. Et c'est seulement en 2011 qu'on s'aperçoit que c'est un dictateur après avoir invité Kadhafi à l'Élysée, hein. D'ailleurs, il était arrivé avec sa tante parce que c'est un bédouin, et il avait expliqué qu'il se déplaçait jamais sans sa tante. Enfin, ça, c'est une anecdote. Mais enfin, c'est toujours la même idée de chauffer l'opinion publique avec des informations pour préparer à une guerre, à un bombardement. Voilà. Alors, comme je disais, s'attaquer à Poutine. Alors là, ça me paraît complètement hors sol. Et je me suis dit, mais pourquoi il s'attaque à un mec comme Poutine, qui est... Bon, je dois reconnaître que bon, Kadhafi était un mec très coriace, mais qu'il était isolé. Kadhafi était isolé. Bon, c'est vrai que la Libye est un pays, il y a énormément de gaz naturel et de pétrole, hein, mais il était trop isolé, en fait, pour trouver du soutien, je pense. Euh, mais c'est pas le cas de Poutine. Poutine, c'est autre chose. Je veux dire, la Russie, c'est le plus grand pays du monde. Vous voyez, c'est le plus grand pays du monde. Devant le Canada, devant la Chine, devant l'Australie, c'est le plus grand pays du monde. C'est un sixième des terres émergées du globe. Bon. Alors, s'attaquer à ce type-là me paraît complètement dingue. Alors, l'explication, moi je le pense l'avoir, c'est dans l'interview que Juan Branco a accordé à Sud Radio le mardi 22 février. Alors, une fois de plus, Juan Branco, vous en pensez ce que vous voulez, mais ce garçon vient du sérail et il nous donne des informations très précieuses, parce que lui, il en vient, donc il sait de quoi il parle. Donc, il nous dit que ces gens-là, donc il parle de Gabriel Attal, qu'il a très bien connu, hein, c'est des gens qui vivent. Alors, je dis Gabriel Attal, alors c'est pas moi qui le dis, hein, c'est Juan Branco, donc qu'on n'aille pas. Je ne fais que rapporter ce que dit Juan Branco. Ce sont des gens qui vivent dans une bulle, c'est-à-dire que depuis l'enfance, c'est l'entre-soi, c'est-à-dire qu'ils vont dans des écoles. Ça commence à l'école primaire, c'est des écoles d'élite, hein, c'est des écoles pour enfants de la haute société. Et moi, je sais, je connais certaines de ces écoles où ces enfants-là vivent vraiment, j'irais, ouais, en vase clos, c'est-à-dire d'ailleurs, ils travaillent comme des fous. Bon, bah, ça, c'est autre chose. Mais enfin, ils vivent dans une bulle. Et alors ça, c'est en France, hein, donc c'est des qui n'ont pas de contact avec le peuple, avec les représentants, je sais pas, de la classe ouvrière, ou les domestiques, les chauffeurs. Bon, ils en ont, bon, on sait même pas s'ils en ont. Mais en tout cas, ce sont des gens qui vivent complètement dans une bulle. Et donc, certains d'entre eux sont très jeunes, hein. Vous voyez, ils ont vraiment toujours vécu dans des circuits privilégiés où ils sont entre eux, c'est l'entre-soi. Et on nomme en fait ces gens-là à des postes très importants, des postes à responsabilité. Aux États-Unis, c'est la même chose, hein. Il semblerait que les élites beaucoup d'élites soient pas mal déconnectées. Moi, j'en veux pour preuve, vous savez à quel point c'est important d'avoir de la culture, y compris cinématographique. Parce que dans le film Taxi Driver de Martin Scorsese, hein, qui a été fait en 1976, donc ça date pas d'hier, vous avez, bon, c'est l'histoire d'un chauffeur de taxi qui est joué par Robert De Niro. Alors ne poussez pas des hurlements, parce qu'il y en a qui disent ah, Robert De Niro, c'est Hollywood. Robert De Niro, c'est Robert De Niro, c'est-à-dire un excellent acteur.
Donc le héros, joué par Robert De Niro, il est chauffeur de taxi la nuit dans New York. Donc on voit tout le New York de la nuit qui est complètement glauque et tout. Et lui, il prend, à un moment donné, dans son taxi, il prend un candidat au municipal de New York. Donc un monsieur, un politicien professionnel qui s'appelle Monsieur Palantine. Et à un moment donné, donc il dit, ah, vous êtes Monsieur Palantine, il engage la conversation. Et il lui expose ses griefs. Il dit, moi, à votre place, voilà ce que je ferais. Voyez, New York, c'est sale, ça pue, ça me donne mal à la tête, etc., etc. Et cet homme, Monsieur Palantine, donc, l'écoute et lui dit, et dit à ses conseillers, enfin, les gens qui sont avec lui, il dit, j'en ai plus appris avec les chauffeurs de taxi qu'avec mes propres conseillers. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la preuve que ces élites, y compris aux États-Unis, sont déconnectées elles-mêmes, hein, puisque Scorsese en parle, et on était en 76. Donc déjà, il y a un entre-soi. Alors, journaliste, homme politique détenteur du pouvoir, admis dans ce cercle très restreint, c'est l'entre-soi, français, américain, canadien, toute nationalité. Alors, je vais ensuite parler de Joe Biden. Joe Biden, pour moi, est un homme qui est malade. Qui est malade. Donc, il y a supercherie. Ces déclarations, ce sont des émissions, je pense, ce sont des émissions qui sont préenregistrées. On lui fait lire un prompteur. Il n'y a jamais de direct. Cet homme-là, on ne l'a jamais vu. Moi, je veux dire, on n'a jamais vu en vrai Joe Biden. Il n'a jamais fait de voyage, de tournée. Vous savez que j'ai déjà dit, normalement, un président des États-Unis, le premier truc qu'il fait, c'est il prend l'avion, il va en Europe, il va en Allemagne, il va en France, il va en Angleterre, enfin, il va dans des pays importants, il va au Japon, ou en Chine maintenant, puisque c'est la Chine. Mais voilà. Biden, il est jamais sorti de sa Maison Blanche, hein, donc on lui fait lire des trucs, jamais de direct, jamais de voyage, on l'a jamais vu en vrai. Ouais, j'ai jamais vu en vrai ce mec-là. Je l'ai vu que sur finalement sur de la vidéo, sur des vidéos, hein. Alors que, je sais pas, moi une fois j'ai vu Clinton en vrai. C'était en 94, c'était rue de Varennes, il y avait une haie d'honneur, une sorte de haie avec des flics, des barrières. J'ai demandé ce que c'était, on m'avait dit c'est Bill Clinton et sa femme qui sont partis à Matignon voir Édouard Balladur. Donc en fait j'étais là aux barrières et j'avais vu passer une grosse limousine avec vitres fumées et puis un petit drapeau américain, donc c'était lui. Et puis et par la fenêtre, on l'avait vu, il nous faisait des petits coucous de la main. Donc, bon, je peux attester quand même, je peux dire que Bill Clinton, il existe puisque je l'ai vu. Voilà, c'est une petite anecdote hein, que je vous raconte. Donc voilà. Alors, conclusion, et on fera des tirages sur Biden aussi. Conclusion, donc une caste hors sol qui déclare la guerre à un dirigeant, Poutine, qui lui a les pieds sur terre et qui est d'une intelligence remarquable. Alors donc, on va regarder que va faire Fantomas, ça je l'ai dit, comment ça va évoluer pour Poutine, et puis on va aussi regarder Zelensky, hein, qui est le président de l'Ukraine, comment il va évoluer. Voilà, donc j'ai fait ce long préambule, mais je pense que c'était nécessaire. Parce que, bon, évidemment, il y a 13 minutes, là, il y en a qui vont peut-être s'impatienter. Bon, on va tout de suite aller dans le vif du sujet, sachant que l'offensive russe avance, hein, puisque, bon, il y a Kiev, ils sont à Kiev, enfin, Kiev, ça se bagarre, on va dire. Kiev, Kharkov, qui maintenant s'appelle Kharkiv. Mais bon, le but de la Russie est quand même de pousser son avantage, hein, c'est clairement... Hein, d'après ce que j'ai vu, ils veulent surtout occuper la côte sud, hein, c'est-à-dire qui donne accès à la mer Noire, et également contrôler le Dniepr, qui est un grand fleuve qui coupe l'Ukraine en deux. Donc vous avez la partie orientale de l'Ukraine qui est plutôt tournée vers la Russie, et la partie occidentale qui est plutôt tournée vers l'Occident. Alors maintenant on y va. Donc on va tout de suite regarder Fantomas qui s'excite beaucoup, je trouve. Mais on va voir, moi je voudrais savoir s'il va pas pousser sur le bouton de la bombe atomique ou faire un truc complètement dingue, hein. On va regarder ça. Qu'est-ce que ça nous dit? Soleil. Alors attends, oh là là. Attendez, est-ce que là on voit pas du tout le... Ah, c'est pour le coup que là, il y a ouais, on voit pas le jeu, mais là c'est justifié. Bon voilà, attendez, je recule un petit peu mon truc.
Voilà. J'ai penché un peu. Ah oui, ça c'est toujours un peu les aléas du direct. Enfin, c'est pas du direct, mais voilà, c'est seulement à la dernière minute qu'on voit. Alors, soleil renversé, bien, ça c'est le soleil renversé, super. Tempérance renversée, c'est échec de la paix, hein, terminé. Rien ne va plus, les jeux sont faits. Il n'y a pas la paix. Pendu. Ah ouais, là on est en guerre. Bon, alors, en fait, je vais vous dire, Fantomas essaye de jouer, de jouer les gros bras, de dire attention, c'est moi que voilà. Le soleil, c'est la célébrité, c'est la notoriété, c'est Rome, hein, c'est Rémus et Romulus. Ça veut dire que je suis le dirigeant, hein, d'un grand empire, enfin d'une puissante nation, hein. Il y a le soleil, il y a une notion de puissance. Voilà, quand c'est renversé, je suis le dirigeant d'une nation qui n'est plus très puissante. Voilà, ça c'est une première chose. Donc, pour l'instant, on dirait qu'il essaye de se tirer les marrons du feu en étant le grand artisan de la paix. Bon, voilà. Il essaye de faire comme c'est Kofi Annan qui était comme ça dans la paix. Et avant lui, il y avait Kissinger aussi. Mais ça, c'est vieux. Mais non, là lui, ça marche pas, hein, ça marche pas. Donc c'est échec. Donc tout ce qui tente, c'est échec. Et donc là, il est renvoyé carrément dans les. Il est renvoyé à sa place, quoi. C'est-à-dire, assieds-toi au bout du banc et puis bouge pas, parce que là, c'est comme si l'international le rejetait. Donc, en fait, il arrive en disant, bon voilà, je suis un homme puissant, vous allez m'écouter, moi je vais imposer la paix, et vous allez voir ce que vous allez voir. Donc, avec le pendu, non, ça va pas marcher, on va bien lui faire comprendre. Et là, il va être carrément renvoyé dans les cordes. Tous les interlocuteurs internationaux, c'est-à-dire la Russie, mais également d'autres interlocuteurs qui pourraient intervenir, hein, peut-être la Biélorussie, peut-être, je ne sais pas, bah, la Chine, je ne sais pas, mais en tout cas, on va bien lui faire comprendre, mais je pense que le russe, à lui tout seul, il saura lui dire, donc Poutine, mais Poutine va vraiment l'envoyer sur les roses, quoi. Il va être envoyé sur les roses et sans ménagement, hein, parce que là, avec le pendu, pour quelqu'un qui essaye de faire de la diplomatie, c'est franchement un échec cinglant. Cinglant, hein. Alors, enfin, j'ai pas dit sanglant, j'ai dit cinglant, hein, ça cingle comme un coup de fouet. Attendez, je vais allumer la lumière quand même parce que je trouve que ça commence à baisser un peu. Voilà. Ah oui, les journées sont. Ça rallonge, mais enfin, c'est pas encore ça. Alors, donc, on va les recouvrir. On va les recouvrir, on va regarder. Donc, pour l'instant, on a vu qu'il essayait donc d'apporter la voix, enfin sa voix à l'international, sans succès. Donc, roue de fortune, ouais, c'est vraiment faiblard. Donc, en fait, sa faiblesse va se montrer au grand jour. Oh là là. Alors ça m'inquiète, hein, la maison dure renversée, parce que il va vouloir, je dirais, mais sournoisement, hein, pas ouvertement, faire la guerre, bombarder. Hein, ça, c'est quand même un bombardement, hein, regardez. Hop, ça tombe sur les bâtiments et les gens tombent, hein. Donc, comme c'est renversé, on est plutôt dans l'idée que je me demande s'il ne va pas essayer d'envoyer des avions ou quelque chose, hein, je ne sais pas. Empereur renversé. Là, on est vraiment dans une espèce d'autoritarisme, mais c'est marrant, on dirait que l'ermite vient lui faire un barrage quand même. Un peu comme si l'ermite lui disait, bon allez Coco, t'arrêtes un peu. Ouais, on dirait que cet homme-là va l'arrêter. Ou qu'il y a une enquête. C'est marrant, parce que l'ermite, c'est un sage, hein, c'est quelqu'un qui est pondéré. C'est quand même pas un médecin qu'on envoie, enfin je sais pas. Qui c'est cet ermite? La force. En tout cas, c'est un intervenant, une tierce personne, mais lui, il est censé, par contre, il a bien la tête sur les épaules. Alors, est-ce que ça représenterait, je ne sais pas moi, je ne sais pas qui ça peut représenter, mais ce type lui dit, t'arrêtes ton cirque et tu te calmes. Et avec la force, c'est moi qui commande, et l'autre, il obéit.
Sinon, on va il a vraiment des procès aux fesses, enfin des affaires de justice aux fesses, mais c'est rien de le dire, hein. Et c'est de ça que la force va le menacer, qu'il y a vraiment des choses, qui le menacent, hein. Alors on continue avec la Maison Dieu quand même, moi qui m'inquiète. Il y a, impératrice, il y a toujours cette impératrice renversée qui arrive. Alors bon, est-ce que ça serait pas une des bonnes femmes, de l'Union européenne là, qui serait, prise la main dans le sac sur des affaires, des magouilles et cetera? En tout cas, si cette femme-là, elle essaye de taper du poing sur la table, alors là, elle va se retrouver, la tête en bas la fille, hein. Et qu'est-ce qu'on a là? Le battleur. Là, avec le battleur, on a quelqu'un qui retourne la situation à son avantage, mais en le narguant presque, hein, parce qu'il regarde avec ironie de ce côté. Tiens, regarde ce que je t'envoie. Bah, moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir une réponse cinglante, hein, de la part bah, de la Russie, je pense, vis-à-vis de Fantomas. Alors, Fantomas sera muselé, hein, il sera muselé. Et il va y avoir des chutes, hein, il va y avoir des gens qui vont chuter, des gens de la bande à Fantomas, hein, de cette bande-là, de tout ça, une femme apparemment, oui, oui. Alors, qu'est-ce qu'on pouvait dire d'autre là-dessus? Alors, moi je sais que Poutine, il a fait une allocution dans laquelle à un moment donné, il a dit si jamais d'autres pays tentent de s'en mêler, alors ça concernait la France, hein, ça concernait voilà, les pays qui auraient été tentés de se mêler de tout ça, nous allons donner une réponse que vous n'avez jamais vécue dans votre histoire. Enfin, je voyais, bon, je cite, hein, c'était à peu près ça. Puis il avait, bon, moi franchement, un truc comme ça, j'y regarderai à deux fois, vous voyez. Parce que ça, c'était vraiment lourd lourd de menaces, hein, ce ton-là. Alors, donc, ah bah, j'ai fait tomber, excusez-moi, j'ai fait tomber mon petit bout de papier sur lequel j'avais tout noté. Le voilà. Le voilà. Donc, on reprend. On reprend. Alors, on avait vu que le but, c'est de faire comme en Serbie, hein, en gros, c'est ça, faut pas nous prendre pour des lapros de 3 semaines. Tiens, vous voyez, la justice dit, on fait jamais 2 fois la même erreur. Mais ça ne va pas marcher apparemment. Ça ne va pas marcher. Alors, qu'est-ce que j'avais dit? On pourrait peut-être faire les élites déconnectées. Oui, on va regarder sur Biden. On va quand même continuer avec Fantomas. Ah oui, il y a une autre chose. Qu'est-ce qui nous prépare? Pour nous, Français, hein, qu'est-ce qui nous prépare? Bon, pour moi, ça a l'air d'être quand même un truc planifié de longue date, hein. On va regarder Fantomas par rapport au peuple français. Ouais, le chariot. Ça, c'est la police et l'armée. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un monde. Justice. Ouais, bah, c'est pas bon, hein. Ça sent la prise de pouvoir. Ça sent l'article 16, ça sent les trucs comme ça. J'aime pas beaucoup ça. Là, c'est on fait fi de la loi. C'est redoublé par la justice. On va imposer quelque chose, hein.
On va tenter d'imposer une loi martiale ou quelque chose, hein, mais là, c'est pas bon, hein. C'est contre les Français. Ouais, moi, je lui cache pas qu'il m'y jette un sale coup, hein. Moi, j'ai pas un bon ressenti quand je vois ça, hein. C'est son intention. Bon. Vous voyez, vraiment, oh là là, cette intention d'opprimer comme ça, d'attacher les gens, hein, et de leur imposer par la force, au mépris des lois. Bon, on va regarder. Ah, on est quand même mal barré avec cette histoire. C'est quand il nous a dit que ça allait durer longtemps. Ça va peut-être, à mon avis, sur le terrain, je pense pas que ça va s'éterniser là-bas entre la Russie et l'Ukraine. Par contre, là où ça risque de s'éterniser, c'est contre nous. Ça oui, je fais confiance là-dessus, hein. Lune renversée, tempérance renversée. Alors, tout sort à l'envers. Ah non, il y a l'ermite quand même. L'ermite, c'est marrant, le revoilà l'ermite. Amoureux renversé. Alors oui, tentative bien sûr de coup d'État, ça je le crois volontiers, mais pourtant ça part en s'enlisant. Parce que si le jeu avait été fort par derrière, je disais oui. Mais là, en recouvrant, j'ai un jeu faible. Un peu comme si la chose n'était pas durable. Un peu comme si la chose, ça s'enfonce. On est dans un marécage en fait. Les structures de l'État sont trop vieilles, trop pourries, trop obsolètes pour même l'établissement d'une dictature. Et la dictature numérique dont l'on parle tant, avec la tempérance, je ne sais pas, c'est curieux quand même. On dirait un mec qui est en train de se perdre. Parce que là, moi, je vois pas d'élection. Je sais pas, je vois le mat. Revoilà le mat. Battler. Chariot. Soleil. Le mat, revenant une fois de plus, fait face quand même à une solidarité. Là, on a encore des mouvements avec les camions ou avec les voitures, hein. Ça va revenir, hein, vous savez. Ça va revenir, hein, les convois de la liberté, hein. Moi, je vois un retour, hein. Mais du coup, lui, revoilà le mat, hein. Vous avez vu cette carte qui sort tout le temps quand on demande s'il va conserver le pouvoir, se présenter aux élections, ou remporter les élections s'il se présentait, ou même s'il y aura des élections. Mais lui, en tout cas, quand on demande sur lui ce qu'il va faire par rapport au peuple français, eh ben, il y a le mat. Un peu comme s'il foutait le camp. Me force dessus. Alors la force dessus peut vouloir dire il conserve le pouvoir, mais c'est aussi peut-être qu'on l'oblige à partir. J'ai empereur. Ça ne veut pas dire grand-chose en fait. C'est pas tellement exploitable. Alors, on va donc conclure qu'il y a une tentative de contrôle, vous voyez, tentative d'établissement d'une, je sais pas, d'une loi martiale ou quoi, mais qui ne marchera pas, qui ne va pas s'instaurer. On n'instaure pas une dictature dans la pérennité. Ça va tellement dans tous les sens qu'il ne faut pas oublier comme ils sont hors sol pour tout, hein. Ils sont hors sol pour l'international, comme ils sont hors sol même pour établir une dictature. Parce que ils ne voient pas qu'ils ont en face d'eux des êtres humains, ils pensent que c'est des pions qu'on peut manipuler comme ça. Donc voilà ce que je peux dire. Bon, donc alors je vais quand même poser la question, hein, explicitement, est-ce qu'il va appuyer sur le bouton de la bombe atomique? Voilà. Imaginons qu'il décide de punir le vilain Poutine là, en lui foutant une bombe atomique sur la figure.
tu serais idiot. Parce que les Russes aussi, ils l'ont, la bombe atomique. Mais imaginons. Je ne sais pas comment ça se passe dans ces cas-là. Je crois quand même qu'il faudrait peut-être que l'état-major il ait son mot à dire. Bon. C'est sûr que le président, il a beaucoup trop de pouvoir. Hein. La cinquième, c'est... Moi, franchement, on a eu de la chance jusque-là d'avoir des types qui étaient encore un peu... Voilà, mais... Bon, qui respectaient, qui ont en gros joué le jeu. Mais alors là... donc, allez, est-ce que, bon, il va appuyer sur le bouton, quoi. On va poser la question, carrément, hein, on va y aller. Hein. Allez, on la pose, là. Hein. Est-ce qu'il appuie sur le bouton? Comme il voit qu'il va être rembarré sur le plan diplomatique, comme sur le plan militaire, mais qui ne va pas vraiment oser non plus. Enfin, qui va... Hop, revoilà le mat. Il appuie sur le bouton ou pas? Tempérance, non. Pendu, non. Non, il appuie pas. Il appuie pas, il fout le camp. Ah non, là, il fout le camp. Hein. Là, il fout le camp parce qu'il peut plus rien faire. Bloqué, le gars. Bloqué. Et il finit par écouter la voix de la raison qui lui dit « barre-toi ». Excusez-moi, je suis mal poli. Hein, mais qui lui dit vraiment « tu t'en vas maintenant. Tu t'en vas ». Non, ça va... il restera pas. Bon, il me dirait ça, c'est quand même la bonne nouvelle. Hein. Alors après, on regarde. On va regarder pour Biden. Biden, l'instigateur de tout ça. L'homme qui pousse à la guerre. Le regard est fixe. Cet homme, il est malade. Moi, je dis ça parce que d'abord, c'est un ressenti que j'ai. Et moi, j'en ai connu des gens qui avaient des maladies comme ça. C'est le même regard. Alors, bon, pourquoi il fut un moment où le président devait publier un bulletin de santé. Alors là, c'est passé à l'as. Vous vous souvenez? On regarde pour Biden. On regarde pour Biden. Dans son bras de fer, parce que lui aussi, hein, il est dans le coup, dans son bras de fer avec Poutine, qu'est-ce que ça va donner, là? Bon, alors vous savez, hein, il est vraiment mal en point, ce vieil homme. Hein. Il est mal en point. Hein. Très, très mal en point. Ouais. Non, cet homme, c'est bien ce que je dis, hein, cet homme est malade. Hein. Très malade. Très, très malade. Enfin, il y a l'étoile remarquée. Hein. Mais elle est tellement mal entourée. Ça veut dire... je sais ce que ça veut dire. Je ne vais pas vous dire, mais vous allez deviner. Vous allez deviner. Je peux pas dire. Hein. Je sais, mais je ne peux pas. Vous allez deviner vous-même, d'accord? Sachez que, bon, sachant que l'étoile, ça peut représenter aussi l'étoile, le ciel, enfin l'au-delà, vous voyez, hein, c'est l'étoile, quoi. C'est très, ça représente le firmament, les cieux. Bon, après, les cieux, c'est renversé, il y a la maison Dieu à côté. Hein. Bon, moi, je vous dis, non, là, pour lui, c'est pas vraiment génial. Après, dans cette histoire de guerre, on va quand même recouvrir, parce qu'il a quand même lancé une guerre, le monsieur. Soleil, il ne trouvera pas les appuis nécessaires. Il y a pendu renversé, alors là, franchement, non. Là, c'est l'impuissance absolue. Hein. Bon, il y aura un accord de paix qui sera conclu après une guerre, enfin une guerre, après des escarmouches, quoi. Hein. Il y aura accord conclu. Ouais, la paix revient, tempérance. La paix revient, je pense que lui, bon, franchement, il sort de la scène, hein, Biden. Il va sortir de la scène. Moi, je dis, il va sortir de la scène.
Après lui, ben, on est déjà arrivé quasiment à mi-mandat. Bon, peut-être que l'autre, la vice-présidente, elle prendra l'intérim, j'en sais rien. C'est ce qui est prévu normalement, hein. Mais avec le retour de la paix, on peut peut-être espérer un changement de régime aux États-Unis. Parce que la tempérance, c'est chouette. C'est quand même la paix, la négociation. Bon, quel gouvernement serait susceptible d'apporter la paix dans le monde? Bon, je vous laisse chercher, vous avez déjà la réponse. Donc, on va regarder maintenant Poutine et son offensive. Là, maintenant, comme je vous disais, hein, il a quand même lancé l'offensive sur la côte de la mer Noire, hein, qui est assez grande, et donc apparemment contrôler le Dniepr, qui est un fleuve navigable, si j'ai bien compris. Et contrôlant ce fleuve, là, il contrôle le pays. On va voir jusqu'où va aller Poutine. Est-ce qu'il n'irait pas aux rives occidentales, pardon? Est-ce qu'il n'irait pas du côté de la Pologne? C'est pas impossible, hein. Il n'y a pas de raison. Il y a deux autres villes aussi, hein, qui sont en ce moment attaquées, dont je ne me souviens plus les noms. On va voir jusqu'où va pousser Poutine. Vous savez que c'est un joueur d'échecs, Poutine, comme beaucoup de Russes, hein, d'ailleurs. Il est un bon joueur d'échecs, hein. En plus, il est ceinture noire de judo. Moi, je dis ça, moi je dis rien, hein. Quelqu'un qui est habitué à la stratégie, hein. Alors là, on a l'impératrice, la tempérance. Donc pour l'instant, la paix, on n'entend pas parler. Le mat, il y en a un qui va foutre le camp. Il y a quelqu'un qui va carrément capituler, hein. La lune, ça c'est la patrie. Donc là, on est en train de... De toute façon, lui, il continue. Il y en a un qui déclare forfait, zéro, qui s'en va. Voilà, qui assure pas du tout. C'est pas Poutine, hein. C'est plutôt un adversaire de Poutine, j'ai l'impression. Lui, il atteint la mer. Donc Odessa, ça s'était déjà pris, mais tout le reste, hein. Tout ce qui est mer Noire, et c'est d'ailleurs la couleur de la mer Noire qui est un peu bleutée. Moi, je l'ai vue, la mer Noire, elle a effectivement des tons un peu ardoises à certains moments. Donc, ça représente la mer Noire avec les bastions de garde. Donc, tout cet aspect, tout l'aspect, donc l'accès à la mer Noire, donc à la Méditerranée, ça va être bétonné, gardé. Et là, ils vont être gagnants, les Russes, hein. Voilà. C'était bien malin, hein. Donc Poutine, il avance ses pions tranquillement. Pour l'instant, on est sur la guerre. Le monde. Il met le monde entier devant le fait accompli. Le pape. C'est lui, hein. En plus, il tourne le dos carrément. Il leur dit zut, hein. Il leur dit zut parce que d'abord, il y a pas mal dans sa population, il est approuvé. Et puis n'oubliez pas qu'il va s'allier avec la Chine. Voyons, la Chine plus la Russie, les deux superpuissants. Le jugement. Bon, après, on va aller sur des négociations de paix, de pourparlers, de ceci, de cela. Les casques bleus de l'ONU, j'y pensais, mais non. Il y a chute d'un homme qui avait parti lié avec la tyrannie. Mais c'est pas Poutine, hein. C'est pas Poutine. Lui, il est là, Poutine. Il tire son épingle du jeu. Oh là là, oh, il y en a un. Et il va y avoir des têtes qui vont tomber, ça je vous le dis, hein. Il y a des têtes qui vont tomber. Ouais, ça, il faut s'attendre à ce que le monde va être remodelé, la géopolitique, tout ça, ça va être remodelé complètement, hein. On continue. Donc Poutine s'en sort. Alors, ce qui est possible aussi, c'est que le monde lui dise « Ah, bah oui, vous aurez pu accès à SWIFT bancaire, vous aurez pu accès à ceci, à cela. » Lui, il s'en moque.
Il a le chinois en face de lui. Il y a l'étoile. Pour moi, il a la Chine, hein, avec la Chine, qui est quand même enfin, le géant. Moi, je donne pas cher de l'Amérique, honnêtement. Hein. Enfin, je veux dire, avec l'équipe qu'ils ont en ce moment, avec un mec comme Biden, je voudrais pas dire, mais je donne pas cher. Hein. Je sais pas, franchement, bon, c'est pas une bonne idée de faire la guerre. Hein. Bon, on continue. Je vais interroger sur le président de l'Ukraine. Alors évidemment, c'est absolument désolant de voir les populations ukrainiennes qui n'ont rien demandé, qui n'ont pas voté pour ce bonhomme, subir les conséquences d'une guerre dans laquelle, bah, voilà, ils sont pour rien. Hein. Donc, allons pour ce monsieur Zelensky, qui aurait peut-être dû quand même y regarder à deux fois. Je comprends pas qu'on joue pas une politique de prudence quand on est comme ça aux marches, comme on dit, aux marches d'un empire. Il y a toujours dans l'histoire, toujours les petits pays ont toujours fait très très attention. Jouer un jeu de bascule ou quoi, mais toujours été extrêmement diplomate face aux empires. Hein. Faut absolument être au courant de l'histoire, lire beaucoup, lire, s'instruire, parce que, vous voyez, on a plein de références sur le passé. Ça, c'est très précieux. Ça sert à quelque chose, hein, je vous assure. Alors, on va regarder sur Zelensky. Ah, dis donc, j'ai fait une vidéo là qui va durer presque 1 heure. Ah bah, je sais que ça, c'est sympa. On regarde pour l'actuel président de l'Ukraine. Voyons Zelensky. Est-ce que c'est lui? Parce qu'il y en a un qui va se vautrer lamentablement. Et apparemment, c'est pas Poutine. Hein. C'est un d'eux. Mais alors qui? Fantomas. Bon, Fantomas, ça va. Bon, on a vu que Biden, ça allait pas bien aller pour lui. Fantomas, ça va s'enliser complètement. Alors, voyons Zelensky. Zelensky, encore une fois, le soleil renversé. Zelensky, on le laisse tomber. On va le laisser tomber. Oh là là, Zelensky s'est pendu. Alors là, lui, il perd le pouvoir. Hein. Il y a encore une fois l'ermite qui vient. Un homme qui arrive et qui enquête, qui remet les pendules à l'heure, etc., etc. Un homme pondéré, un homme de sagesse. Qui sait? Je ne sais pas. Le revoilà. On va nommer un nouveau président. Mais Zelensky, pour moi, ça m'étonnerait qu'il... non, terminé pour lui. Hein. Démission, peut-être même fuite, peut-être même carrément une fuite. Hein. Mais Zelensky, on lui tourne le dos. Ouais, là, lui, il va payer les pots cassés, ça sera un perdant hein, de cette guerre. Bon. Donc, je pense avoir répondu en gros aux questions qui nous inquiétaient. Apparemment, Fantomas ne va pas appuyer sur le bouton de la bombe atomique. Fantomas, est-ce qu'il va oser envoyer des avions, etc., sur, où? Sur la Russie il n'osera pas. Enfin, il n'osera pas ou on l'en empêchera. Je ne sais pas, mais il n'osera pas. Je pense qu'il aura la trouille. Bon. Est-ce que dans tout ça, il va repasser? Alors, ne croyez pas un mot de ce que l'on vous raconte, comme quoi il aurait regagné des points de popularité et que Zemmour aurait perdu des points de popularité. C'est pas vrai du tout. Moi, je crois que les gens n'ont pas du tout envie d'une guerre. L'opinion publique n'a pas du tout envie d'une guerre. Moi, c'est ce que je ressens. Personne est en train de prêt... il vous montre qu'il y en a... Est-ce que c'est le philosophe, là, la chevelure au vent, là, qui veut monter carrément des brigades pour l'Ukraine? Non, mais réveille-toi, Coco, la 36, c'est fini. Hein. Quand j'entends ça, mais je rêve, quoi. Je rêve complètement, quoi. Voilà. Bon, écoutez, donc, voilà la vidéo. Je vais l'arrêter là. J'espère avoir pu quand même répondre à quelques questions.
Bien sûr, on suit l'actualité de très près et puis, bah, à bientôt, hein, pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une bonne fin de week-end. Au revoir.